Bonjour à tous. En cette période d'inondation, on a vu la souffrance des populations, surtout celle d'Abidjan et de quelques villes alentours. Il y a quelques années, on a pensé que c'était les quartiers précaires qui étaient les causes des pertes en vies humaines. On a dégagé, on a accusé des gens d'avoir construit dans des zones où il ne fallait pas, d'avoir construit sur des voies de circulation des eaux usées, des eaux pluviales. On a cassé tout ce qu'il fallait, on a ouvert les voies. Et puis, malheureusement, chaque année, le même processus se répète. Et cette fois, devant le nombre de morts et les grosses villas, à Cocody, pour l'essentiel, qui ont été inondées, beaucoup de gens ont accusé le ministère en charge du logement, le ministère en charge de la construction, puisque c'est ce ministère qui délivre les autorisations nécessaires pour que les gens aillent bâtir des maisons. Et il y a quelques heures, quelques jours, on a vu ce ministère-là publier en PDF sur son site une longue liste de lotissements en Côte d'Ivoire depuis les années 60. Lotissement autorisé, lotissement rejeté, lotissement en suspens. Et puis, nous nous précipitons pour aller voir ce qu'il y a là-dedans. On voit des numéros d'ordre, 1, 2, 3, 4, etc., des numéros, des noms de localités, des références à la date d'autorisation de l'arrêté qui a été signé pour dire que ce lotissement a été approuvé. Et puis, l'information n'est pas exploitable. En y allant, beaucoup de gens me disent, des notaires, la conservation foncière, des particuliers, des gens qui viennent à la mairie, me disent, ah oui, bon, le ministère a publié un fichier, on dit qu'on peut aller voir maintenant sur les ordinateurs si le terrain que je veux acheter là fait partie d'un lotissement approuvé par le ministère et si je peux alors sur la base de cela engager la procédure pour mon ACD et si la zone dans laquelle je vais aller construire n'est pas une zone dangereuse. Mais quand on va sur le fichier, aucune de ces questions ne trouve réponse. Aucune de ces questions. Je veux acheter un terrain. Est-ce que le lotissement, le terrain se trouve sur un lotissement approuvé? On peut me tromper, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas mettre sur ma machine Bangolo, lotissement 2015 de monsieur Intel, l'OTAN, tac, j'envoie, et puis je vois sortir lotissement approuvé à tel endroit, ce qui veut dire pour moi approuvé que le terrain a été viabilisé, c'est-à-dire que le monsieur, le géomètre qui a fait le lotissement a pris soin de prévoir les voies d'évacuation des eaux pluviales, a pris soin de prévoir les voies de circulation des hommes, les voies d'électrification, les voies de connexion à l'eau potable. Aucune de ces informations n'est là-dedans. Je ne peux pas, le notaire me dit, mais moi quand des clients viennent et il y en a un qui vend un terrain à l'autre, mais moi de mon bureau, je ne peux pas vérifier si mon client, en achetant ce terrain, achète un lotissement qui a été approuvé au sens où le terrain n'est pas sur une voie de circulation des eaux, ou rien du tout. Or, ce sont des informations utiles. Publier un tel fichier devrait permettre aux contribuables, devrait permettre aux citoyens, devrait permettre aux gens qui achètent des terrains, qui veulent construire leur maison, de savoir si le terrain qu'ils achètent fait partie d'un lotissement approuvé, si le terrain qu'ils achètent, l'approbation signifiant qu'il n'y a pas de risque d'éboulement de terrain, il n'y a pas de risque d'inondation, il n'y a pas de risque
de vente du même terrain à plusieurs personnes, signifiant aussi pour la conservation foncière de savoir combien de lotissements sont susceptibles de payer l'impôt foncier, que ce soit en terrain nu ou en terrain bâti, et où ça se trouve. Le fichier publié ne répond à aucune de ces questions. Alors que simplement, il aurait fallu avoir des gens qui aujourd'hui allaient sur la base d'Excel ou de Access, des logiciels libres d'accès dans les suites disponibles dans le commerce, élaborer des requêtes qui permettent aux clients dehors, aux contribuables dehors, aux populations dehors d'interroger une base de données du ministère de la Construction pour savoir si cette maison que je vais acheter à Boaké ou si ce terrain que je vais acheter à Boaké ou si c'est loti, enfin si c'est loti, si tout est approuvé, si rien de tout cela. C'est comme si on avait demandé à un stagiaire au ministère de prendre tous ces dossiers compilés là dans les archives depuis 1960 et puis de retracer les lotissements approuvés. Ça, c'est pour le ministère. Mais quand on publie, c'est pour le public. Et le public doit pouvoir utiliser cette base de données, ça n'est pas fait. C'est pour ça que je vous répète tout le temps que Mamadou Coulibaly, président de la République, tout ce qui est cadastral, que ce soit pour le foncier rural, que ce soit pour le foncier urbain, que ce soit pour la construction ou pour la plantation, que ce soit pour la foresterie ou pour l'agriculture, tout ce qui est cadastre, on va regrouper au même endroit. On n'aura pas besoin de payer 18 milliards, et ça c'est le dernier paiement, à un institut public français pour venir. Il y a 10-15 ans, cet institut a été payé pour faire la reconnaissance des forêts et des animaux en Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans, on a payé pour la géographie des sols, et là on vient de payer encore pour appuyer le cadastre urbain, faciliter l'accès aux titres fonciers ou aux ACD. Mais franchement, est-ce que la Côte d'Ivoire, depuis 1960, n'a pas été capable de former des ingénieurs du sol, des ingénieurs de la construction, des ingénieurs civils, des ingénieurs militaires, pour faire ce type de boulot? Ce qui a été fait avec la SODEFOR, avec l'Institut de télédétection, a servi à quoi pour le moment? Et les bases de données sont où? Les informations collectées servent où? Puisqu'on a toujours des inondations à Abidjan, puisque les forêts sont toujours détruites. Ces paiements servent à quoi? 18 milliards pour que cet institut vienne nous apprendre à avoir accès à la propriété foncière urbaine. Est-ce que vous arrivez à admettre cela? Et en plus, les 18 milliards, on ne les a même pas. C'est une banque publique française qui fait crédit à la Côte d'Ivoire pour payer une institution géographique française et puis garantie par le Trésor français, et puis nous on rembourse. Alors à quoi ça sert d'avoir un ministère de la construction, du logement en Côte d'Ivoire si c'est cet institut français qui doit faire le travail? Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas formé suffisamment de gens pour faire ce travail-là 60 ans après, pour pouvoir payer 18 milliards? Ces 18 milliards auraient pu nous permettre de créer des égouts à Abidjan. Des égouts. Ce n'est pas les caniveaux qu'il faut à Abidjan aujourd'hui. Des égouts. Les égouts dans les grandes villes du monde, ce sont de véritables voies souterraines en dessous de la ville qui font 1 mètre à 2 mètres, même plus, dans lesquelles on peut circuler à pied, à vélo ou même en voiture pour collecter les eaux usées et les eaux pluviales de la ville, les convoyer à des endroits où elles sont traitées avant d'être libérées. Abidjan a besoin d'égouts. Au lieu de faire le métro à plusieurs milliards, on aurait besoin d'égouts. Au lieu de faire la marina à plusieurs milliards, on aurait besoin d'égouts. Au lieu de faire ce palais à Cocody pour je ne sais combien de francs, puisque personne ne dit combien ça va coûter, on aurait besoin d'égouts et de formation des gens pour pouvoir accéder au titre foncier.
Ça fait 5 ans. 5 ans que je cours après un titre foncier juste là à Azaguié. 5 ans, les ministres passent et puis le titre foncier ne sort pas. 5 ans. Et ça, c'est pour moi. Vous imaginez, et on n'a pas encore commencé le titre foncier pour les paysans en brousse. Toutes les maisons dans Abidjan, sans titre foncier. L'impôt foncier dans le budget de l'État, ça a complètement disparu. On ne distribue pas de titres fonciers et chaque fois on nous dit le ministère a distribué tant de titres fonciers. Mais c'est parti où? Pourquoi la file d'attente est aussi longue? Est-ce que c'est compliqué de faire des enquêtes et d'élaborer des titres fonciers pour les populations? Est-ce qu'on a encore besoin, 60 ans après, d'aller payer 18 milliards à une instance publique là-bas? En plus, on n'a pas d'argent. Mais enfin, vous voyez de quoi il s'agit? Si vous pensez sincèrement que l'accès à la propriété foncière est un puissant moyen de réveiller le capital qui dort ici en Côte d'Ivoire, alors il faut liker, il faut partager. Si nous donnons des titres fonciers à tous, sur la base de lotissements approuvés, de terrains viabilisés, avec un système de circulation des eaux usées, un système de collecte des eaux pluviales, alors ces personnes-là, avec ce titre foncier, auront accès à du capital. Le capital qui dort va se réveiller et c'est là que les familles, c'est là que les particuliers vont commencer à s'enrichir encore plus en terrain urbain et on fera pareil pour le monde rural. Ça, c'est un des engagements de Mamadou Coulibaly. Et si vous pensez que ça peut se faire, partagez. Et puis, si vous voulez que ça se réalise vraiment, alors continuez à aller vous enrôler, continuez à en parler autour de vous, jusqu'à le jour du vote, mobilisez-vous massivement pour aller réussir ce pari-là et nous allons transformer la Côte d'Ivoire ensemble. Parce que notre seule force, c'est notre nombre. Notre force, c'est notre nombre. Ne dites pas que vous êtes pauvre, ne dites pas on peut faire quoi. L'occasion est là, votre bulletin de vote peut tout changer. Pas pour Coulibaly, mais pour la Côte d'Ivoire et pour vous tous.